Déjà, DATR, ça veut dire développement, animation des territoires ruraux. C'est une formation supérieure courte qui est dispensée sur 2 ans et qui, dans notre établissement, est organisée en contrôle continu en cours de formation. Ce qui signifie que la moitié du diplôme est organisée au sein de l'établissement. Ce sont des épreuves d'examen à part entière, mais elles sont organisées sur le site de l'établissement. Et l'autre moitié, ce sont des épreuves terminales qui sont, elles, nationales. Alors, dans cette formation, il y a à peu près 50% d'enseignement général et il y a aussi effectivement des enseignements spécifiques qui donnent la coloration au BTS. On y retrouve des maths, des langues vivantes, du sport, de l'informatique et une partie spécialité qui, elle, va vraiment être orientée gestion de projet. Globalement, on peut retenir des domaines de formation, donc beaucoup de choses autour de la communication, de la négociation. Le cœur quand même de la formation, c'est aussi tout ce qui est méthodologie, conception de projet, avec ses différentes composantes. Il y a aussi un petit peu de gestion et aussi un élément important, ce qu'on nous on appelle le diagnostic de territoire. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux jeunes à connaître un territoire, comment l'analyser, comment répondre aux besoins de ce territoire-là ou comment répondre aux besoins d'une population spécifique. Il y a aussi des projets d'animation qui viennent, des projets de communication. Et en fin de première année, tout au long de la deuxième année, nous avons aussi 2 gros projets qui sont menés. Le premier qui est un projet de développement local et le deuxième qui est lui un projet d'événementiel et de communication. Au cours de la formation, on réalise plusieurs projets qui sont concrets avec des partenaires du territoire, ce qui permet vraiment de se constituer aussi un réseau d'adresses et de partenaires. J'ai notamment pu participer à la réalisation d'une disco soupe. Donc le projet, c'était vraiment de sensibiliser au gaspillage alimentaire sur le territoire. En partenariat avec le SMICTOM, j'ai également participé à réaliser la communication pour un forum des aidants qui aura lieu en juin prochain. Depuis 20 ans, nous proposons ce BTS DATR aux différents étudiants. 20 ans pendant lesquels nous avons pu créer de vrais partenariats avec les acteurs du territoire. Le territoire qui est réellement l'ADN de ce BTS et les projets auront lieu. Alors nous avons comme projet de valoriser un sentier par l'interprétation du patrimoine historique et naturel du sentier d'interprétation. Du coup, le but de ce projet-là, ça va être d'attirer de nouvelles personnes sur la ferme de Malagra, donc notre porteur de projet. La ferme de Malagra, c'est une ferme en agriculture biologique, mais c'est aussi une ferme pédagogique. Ce BTS est comme tous les BTS de l'enseignement agricole, donc ouvert au bac. Et pour ce qui est de cette option DATR, il n'y a pas de distinction, donc c'est ouvert à tous les bacheliers. Nous recrutons tout élève de terminale via une procédure post-bac. Une grosse partie de nos effectifs sont des élèves qui continuent après un baccalauréat professionnel SAPAT, service aux personnes et du territoire. Mais nous recherchons aussi des profils technologiques après un baccalauréat STAV ou même général. Nous avons des étudiants qui proviennent de bacs littéraires, scientifiques ou même économiques. Il y a au minimum 12 semaines de stage obligatoire pour l'examen. Les lieux possibles sont très variés, donc on peut faire son stage dans une commune, on peut faire son stage dans un office de tourisme, on peut faire son stage pourquoi pas dans une exploitation agricole, ça peut être aussi un CCAS, ça peut être aussi des organisations autour de l'environnement. Voilà, les lieux sont vraiment très divers. Ce qui est important, c'est pas le lieu, c'est ce qu'on va confier aux jeunes. J'ai effectué un stage au centre social La Maison du Canton à Louvigné-du-Désert et donc mon projet là-bas, ça a été de faire un diagnostic de territoire sur le public senior afin de créer un projet qui leur soit dédié. Dans ce stage, j'ai réalisé plusieurs missions comme réaliser un questionnaire, rencontrer des professionnels qui agissent auprès des seniors et j'ai également pu participer à la vie du centre social donc dans les différents temps forts et les différentes activités qu'il propose. Une partie de nos étudiants s'oriente vers une poursuite d'études.
principalement des licences professionnelles. Nous pouvons partir vers le tourisme, l'animation, la gestion de projet, et d'autres choisissent de partir directement sur le marché de l'emploi et peuvent devenir coordinateurs de projet, animateurs, employés dans une collectivité locale. L'année prochaine, j'aimerais partir en licence à l'université d'Angers pour une licence qui va être liée sur le tourisme et aussi la découverte de l'environnement. Pour l'année prochaine, je souhaite faire une licence professionnelle, sans doute la licence professionnelle d'Angers sur la méthodologie de projet et la gestion de projet de territoire m'intéresserait, donc ça serait vraiment pour poursuivre dans cette voie-là.